Donc, nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 19, et dans Genèse, chapitre 3. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 151. Frère Banam dit, ainsi au commencement, avant de terminer ceci, je désire si possible mettre au point pour vous cette question de mariage et du divorce. Je ne l'ai pas encore fait dans cette église. Observez cependant cette double alliance. Observez cependant cette double alliance. Observez cependant cette double alliance. Donc, le double alliance est relié au mariage et au divorce. L'un dit que le peut se marier. L'autre dit qu'elle ne peut pas se marier. Et un autre dit ceci, cela ou autre. Attendez juste un instant et vous verrez ce que la Bible déclare quand nous y arriverons. Donc nous voyons que depuis 1958, il avait cette question de double alliance. Et au paragraphe 152, il dit, donc dans l'Ancien Testament, il ne leur était pas permis de parler, les femmes. En effet, Paul dit que s'il ne était pas permis, est-ce vrai? Que les femmes se taisent, qu'elles soient soumises. Maintenant, si vous voulez consulter votre référence là, ici, il vous renverra à Genèse 3,16, voyez-vous. Donc là où Paul dit que la femme doit se taire, Frère Banam dit que Paul a pris ça dans Genèse 3,16. C'est là où il parle de double alliance. Double alliance en rapport avec le mariage et le divorce. Dans le messager du temps du soir, on dit au paragraphe 304, 305, pourquoi certaines d'entre vous, sœurs aux cheveux courts, ne venez-vous pas ici pour faire une promesse à Dieu? Voulez-vous que je vous les lise dans la Bible? Très bien. Pourquoi ne venez-vous pas dire, Seigneur, je vais être en ordre en toutes choses? Et je voudrais commencer comme il faut. Et je voudrais m'engager sur le bon chemin et y demeurer. Je vais te faire une promesse ce soir, Seigneur. Je vais laisser pousser mes cheveux de maintenant. La Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il ressemble à une femme. Dieu a traité deux alliances. L'une avec Adam et l'autre avec Ève. Frère Banam dit Dieu a traité deux
deux alliances. L'une avec Adam et l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a des alliances à travers toute la Bible. J'aimerais un jour ou l'autre prêcher sur ces deux alliances un soir. Pour vous montrer la différence. Oh là là, elle est grande. On trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus, cela réglerait tout le problème, c'est vrai. Très bien. Une fois de plus maintenant, pendant que nous sommes sûrs maintenant. Il dit, il y a deux alliances à travers toute la Bible. Deux alliances. Un soir, je vais vous montrer la différence. La différence entre ces deux alliances. Frère Branham dit, elle est grande. La différence. Elle est grande. On trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus, cela réglerait tout le problème. Donc, il montre que dans le mariage et le divorce, il y a des alliances. Maintenant, je vais fixer quelque chose dans votre pensée. Quand je parle de ces deux alliances, quand je parle de ces doubles alliances, ce n'est pas les alliances à confondre avec toutes les alliances que Dieu a traitées au travers de la Bible. Dieu a traité une alliance avec Adam. C'était une alliance conditionnelle. Et Dieu a traité une alliance avec Abraham. C'était une alliance inconditionnelle. Dieu a traité une alliance avec Noé. C'était une alliance de l'arc-en-ciel. Maintenant, cela n'est pas à confondre avec des alliances en rapport avec le mariage et le divorce. Les deux alliances dont Frère Branham parle ici, c'est en rapport avec le mariage et le divorce. Ce ne sont pas les alliances comme l'alliance que Dieu traita avec Adam. Dieu, bien sûr, a traité une alliance avec Adam. C'était une alliance conditionnelle. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Si tu fais cela, je ferai cela. Alors Dieu a traité une alliance conditionnelle avec Noé. Mais quand il est arrivé à Abraham, il a traité une alliance inconditionnelle. Abraham, je ne te demande pas quelque chose à faire. Tout ce que toi tu devais faire, moi je l'ai déjà fait. Et repose-toi sur mon alliance. C'était une alliance inconditionnelle. Si vous comprenez, dites Amen. Maintenant, dans le mariage et divorce, quand Dieu a traité, a créé l'homme et la femme, il est arrivé un temps où Dieu a traité deux alliances. Alors j'ai besoin que vous puissiez me suivre attentivement. Jésus a dit,
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et frère Branham dit, au commencement, c'est lorsque le temps a commencé. Avant, c'était l'éternité. Mais au commencement, c'est lorsque les temps ont commencé. Et au commencement, quand Dieu avait créé l'homme et la femme. Au commencement, Dieu avait placé l'homme et la femme sur une alliance d'égalité. Sur une alliance d'égalité. L'homme et la femme étaient sur cette alliance. Maintenant, dans mariage et divorce, traduction de Shekinah, paragraphe 137, l'absolu dit ceci. Et il l'a créé pour l'homme. Il a créé la femme pour l'homme. Ça, ce n'était pas après le commencement. C'était avant le commencement. Je lui ferai une aide semblable à lui. Rappelez-vous le premier couple. Quand Dieu a créé Ève, quand il a créé la femme, il l'a créé pour l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour la femme. Il a créé la femme pour l'homme. Est-ce que vous dites Amen? Saviez-vous cela? Que la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Combien le savent? La Bible l'enseigne. Très bien. Elle a reçu une position avec l'homme. Avant la chute, ils étaient égaux et ils gouvernaient toute la création. Mais après la chute, bon, là nous abordons le sujet. Mais après la chute, il est devenu son chef. Elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Toutes les questions. Elle doit demeurer dans le silence. Sur toutes les questions. N'importe quelle question. La femme doit demeurer dans le silence. C'est l'homme qui prend une décision. Je lis ici dans le prophète l'absolu. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. J'aimerais vous entendre dire Amen.
Elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est Branham qui dit. Sur toutes les questions. Ok. Maintenant. Paragraphe 140. Donc remarquez, Jésus a dit. Dieu au commencement a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, allons plus loin que cela. Il y avait une alliance d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance à part. Il devait avoir une alliance séparée. Une alliance à part. Maintenant, suivez très bien ceci. Avant la chute, avant Genèse 3, dans Genèse 2, Dieu fait une alliance entre Adam et Ève. C'est une alliance d'égalité. Ils gouvernaient ensemble. Dieu a mis les mêmes droits sur Adam. Il a mis les mêmes droits sur Ève. Adam pouvait prononcer la parole. Ève aussi pouvait prononcer la parole. Tous les deux gouvernaient la nature. Tous les deux étaient égaux. Ils avaient les mêmes droits. Ils avaient l'égalité. Maintenant, continue paragraphe 139. Maintenant, remarquez donc. Après le commencement. Après que le temps a commencé. Avant, c'était l'éternité. C'est terminé. Après la chute causée par Ève, après la chute, il fallait qu'une autre alliance soit faite. Oh, ceci va vous achoper. Mais je vais vous donner le passage de l'écriture pour prouver que c'est la vérité. Après la chute, une autre alliance. Une autre alliance devait être faite. Parce qu'avant la chute, ils avaient l'alliance d'égalité. L'alliance où ils étaient égaux. L'alliance où ils étaient de la même manière. Et dans mariage et divorce, traduction de la voix de Dieu. Au départ, il y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une autre alliance. Une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3, 16. Il a fait une autre
alliance. Est-ce que vous comprenez cela? Au commencement, il y avait une seule alliance. L'alliance d'égalité. L'homme et la femme étaient égaux. Ils avaient le même droit. Ils gouvernaient ensemble. Ça, c'était avant Genèse 3. C'était avant Genèse 3. Ils étaient tous égaux. Il n'y avait que l'alliance d'égalité. Je voudrais que vous puissiez remarquer que c'était avant Genèse 3, où l'homme et la femme étaient égaux. Alors, Frère Branham dit, dans mariage et divorce, traduction le Picard, il dit, si Jésus a dit, paragraphe 67-68, si Jésus a dit retourner au commencement, à ce moment-là, il n'y avait qu'une paire de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam et une Ève. Ils furent unis par Dieu seul. Un cheval femelle et un mâle. Un perroquet femelle et un mâle. Au commencement où il nous a dit de retourner, il n'y avait qu'une paire de chaque espèce. Est-ce vrai? Puis nous découvrons qu'au commencement, tout marchait dans un ordre parfait et en harmonie avec Dieu. Rien n'était en désordre. Tout dans le ciel est toujours en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, les systèmes solaires, tout est parfaitement en ordre. Si l'une de ces choses allait changer de place, cela interromprait tout le programme. Maintenant, écoutez, voyez-vous, une interruption compromet toute la marche. Quand les êtres humains étaient dans la continuité avec Dieu, alors qu'il y avait un homme et une femme, cette femme pécha. Et de ce fait, cela jeta tout le programme terrestre hors de la continuité avec Dieu. Un mot ajouté à ce livre ou un mot retranché de celui-ci jette un chrétien hors de la continuité avec Dieu. Il dit, jette hors de la continuité toute la famille. Ainsi, c'est la femme qui fit la cause de la division de ce beau foyer. Ce n'était pas un chérubin qui a nui à la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé le foyer. Ce n'est personne d'autre qui a brisé le foyer et jeté le tout hors de la continuité. Si ce n'est une femme, Ève, c'est ici au commencement que la continuité dont Jésus a parlé fut brisée. Au commencement, Dieu fit un mâle et une femelle de chaque espèce. Ainsi, si elle a brisé son alliance avec son mari, elle a aussi brisé son alliance avec Dieu. Ainsi, parce qu'elle a brisé l'alliance avec Dieu, elle la brisa avec son mari. Donc nous voyons que le
péché arrêta la continuité du programme de Dieu. Et avant la chute, maintenant Dieu, après la chute, traite une autre alliance. Il fait une alliance double. Je voudrais m'arrêter pour savoir si vous avez bien compris. Avant Genèse 3, nous sommes au commencement. Là, il n'y avait qu'une alliance. L'alliance d'égalité, où l'homme et la femme étaient égaux. Après la chute, Dieu fait une autre alliance, en double alliance. Est-ce que vous comprenez? Il fait une autre alliance, en double alliance. Il supprime l'alliance d'égalité. J'ai mal parlé. Pas supprimer. Il suspend. Il suspend l'alliance d'égalité. Vous savez, quand on fait un coup d'État, on suspend la Constitution. C'est la loi cadre. On suspend cela. Est-ce vrai? Maintenant, on va faire quelque chose qui va diriger le pays avant le retour à l'ordre constitutionnel. Avant le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a une loi qui va diriger. La constitution est suspendue. Alors au commencement, Dieu avait fait une loi d'égalité. Une loi d'égalité entre l'homme et la femme. Alors cette loi-là, dans Genèse 3, quand le péché est venu, quand la femme a péché, Dieu suspend la première alliance. Il fait une autre alliance, en double alliance. Alors il fait une alliance séparée. Une alliance avec Adam, une alliance avec Ève. Cette alliance-là, c'est pour diriger jusqu'au moment où les choses vont retourner à l'ordre constitutionnel. Si vous comprenez, dites Amen. Jusqu'à ce que les choses vont retourner à l'ordre constitutionnel. Maintenant, remarquez. Quelque chose de bon que je vais dire maintenant. Dans la même prédication, paragraphe 143-145. Dans la traduction de Picard. Maintenant, il a fait la femme pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Le saviez-vous? Elle doit se taire en toutes circonstances.
La voix de Dieu dit, elle doit se taire en toutes choses. Mais j'ai aimé la traduction de l'Épicard. C'est proche à la réalité. Il dit, elle doit se taire. Pas elle peut. Elle doit se taire en toutes circonstances. Elle doit se taire. Or, dans la première alliance, elle avait les mots à dire. Parce que c'était l'alliance d'égalité. Ils gouvernaient ensemble. Ils régnaient ensemble. Mais elle pécha. Alors laissez-moi introduire quelque chose. Quand elle pécha, c'était la volonté de Dieu. C'était dans le plan de la rédemption. Parce que si elle ne l'avait pas fait, vous n'auriez pas connu Dieu dans tous ses attributs. Frère Branham dit, ses attributs étaient cachés en lui. Vous ne pouviez pas le connaître qu'il était le sauveur. S'il n'y avait pas quelque chose qui était perdu, il ne pouvait pas être guérisseur. S'il n'y avait pas quelqu'un qui était malade, pour être perdu, pour être sauveur, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est perdu. Pour être guéri, il faut tomber malade. Pour tomber malade, il fallait que Ève pécha. Pour être perdu, il fallait que Ève pécha. Elle a péché. Elle a jeté toute l'humanité dans la confusion. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Frère Branham dit, Dieu ne se laissera jamais être vaincu. Là où il a arrêté le programme, il va reprendre le programme là où il a arrêté. Parce que Dieu ne peut pas être vaincu par le péché. Est-ce que vous dites Amen? Dieu ne peut pas être vaincu. Le péché ne vaincra jamais Dieu. Jamais, mes frères. Jamais, au grand jamais. Dieu ne peut pas être vaincu. Nous n'avons pas un Dieu fort d'un côté et un diable fort d'un côté. Ils sont en train de se combattre. Frère Branham dit, et puis le péché est entré. Et puis le péché est entré. Le péché a gâché l'image. Mais le péché ne peut pas arrêter le dessein de Dieu. Dieu ne sera pas vaincu. Ainsi donc, comme le péché était entré, la femme a enfanté un homme. Ce qui était une voie secondaire. Une voie secondaire. Une voie pervertie. Dieu ne l'avait jamais créée à partir de la poussière de la terre. Quand le péché est entré, Dieu a suspendu la première alliance. Alors il a fait une autre alliance. Mais le péché n'a pas arrêté le plan de Dieu. Dieu va continuer son plan. Il va donner la volonté permanente
suivre. Jusqu'au temps où il va retourner à l'ordre constitutionnel. Parce que le diable ne peut pas empêcher le programme de Dieu. Quand Dieu a commencé le programme, Dieu ne dira pas, comme le diable a fait comme ça, je vais faire comme ça pour contourner le diable. Non mes frères, Dieu continuera son programme comme il l'a prévu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrecarrer le plan de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que si c'était le plan de Dieu pour vous sauver, quel que soit ce que le diable fera, le diable n'arrêtera pas le plan de Dieu. Dieu vous sauvera de toutes façons. Je vous ai parlé de frère Jean. Et Jean était parti, baptisé au nom de Mukuna, croyant que Mukuna est Dieu. Mais quand ce fut le temps de Dieu, Dieu est entré en scène. Il a récupéré son enfant. Parce que le plan de Dieu, Dieu connaît les siens. Il ne perdra jamais quelqu'un qui a une partie de lui-même. Vous êtes une partie de Dieu. Dieu ne vous perdra jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis un prédicateur. Même si vous quittez ce message, vous mettez la main dans la poche. Vous dites je n'en veux plus. Mais si c'est la volonté de Dieu, il vous ramènera à ce message. Dieu ne peut pas être vaincu. Vous ne pouvez pas vaincre Dieu. Ainsi, quand Dieu a vu que le péché est entré, Dieu arrêta l'alliance. Dieu suspendit l'alliance. C'est pourquoi Frère Branham dit, le commencement fut interrompu. Fut interrompu. Faites attention aux termes. Il n'a pas dit le commencement est terminé. Il dit on a interrompu. Si on a interrompu, on peut reprendre ce qu'on a interrompu. Est-ce que vous dites amen? Dieu l'a interrompu, mais Dieu ne l'a pas effacé. Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. Maintenant, remarquez, frère. Maintenant, c'était au commencement. Frère Branham dit, chacun devait avoir une alliance séparée. L'homme avec son alliance. La femme avec son alliance. Parce qu'il a interrompu le commencement. On a interrompu le commencement. Il dit dans mariage et divorce. Aujourd'hui, je me concentre sur mariage et divorce. Il dit dans mariage et divorce. Paragraphe 140. Shekinah. Paragraphe 140 Donc le mariage et divorce. Paragraphe 140. Shekinah. Il dit ceci. Donc
Donc, remarquez. Jésus a dit, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Maintenant, allons plus loin que cela. Il y avait une alliance d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernerait plus avec lui. Kina atangile ni diba kagetu dia mubuntu edi dia mulumeni mukaji dia mubuntu edu to bintu bituri twambebi bidi bikala ka bidi chimfani cha diba kadia munyuma. Il dit uruambani maintenant bindio elle ne gouverne plus avec lui. mukaji kina ulombala ka bidi mulumana sha. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance à part. Chacun devait avoir une alliance à part. Alors le Picard lui dit, maintenant remarquez, Jésus a dit, Dieu au commencement en fit un d'une espèce. Mais maintenant après la chute, nous allons plus loin. L'alliance était d'égalité. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. À ce moment-là, elle ne domine plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. L'homme avec une alliance. La femme avec une alliance. Chacun devait avoir une alliance séparée. Mais au commencement, ils avaient une seule alliance. L'alliance d'égalité. Où ils régnaient ensemble. Ils gouvernaient ensemble. Voyez-vous Christ et l'Église? Au commencement, ils régnaient ensemble. Ils gouvernaient ensemble. Maintenant, après la chute, on interrompt l'alliance. On fait l'alliance séparée. L'homme avec son alliance. La femme avec son alliance. Parce que cette alliance est suspendue. Parce qu'il y aura un temps où l'homme et la femme va régner encore dans l'égalité. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui. Attention. Je vais dire quelque chose. Je ne sais pas comment vous allez m'appeler. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez que quand Jésus est venu, qu'il a pris Branham, qui était membre de l'épouse, ils ne sont pas dans l'alliance séparée, mais ils dominent ensemble, ils règnent ensemble. La parole de Branham devient la parole de Dieu. Ce que lui dit, j'accepte. Pourquoi l'alliance est retournée? Mes frères et sœurs, parce que ces types-là devaient montrer ce que Dieu devait faire. L'alliance était suspendue, mais n'était pas effacée. Était suspendue. Au temps de Moïse, l'alliance était suspendue. Au temps de Paul, l'alliance était suspendue. Mais en ce temps, l'alliance est devenue comme elle était au commencement. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi Frère Branham parle de l'adoption. L'adoption, c'est l'alliance où le Père
Père et le Fils sont égaux. La parole du Fils vaut la parole du Père. Aujourd'hui, l'épouse n'est pas moins que l'époux. L'épouse n'est pas moins que l'époux. Maintenant, dans cette alliance, l'épouse et l'époux sont les mêmes. Parce que Jésus a dit, je suis mort pour que je devienne vous, afin que vous deveniez moi. Alléluia. L'alliance était suspendue. Comment vous prêchez? Comment vous lisez? Vous lisez sans révélation. Vous suivez les noirs et les blancs. Mais nous suivons la prédication. Étant connectés à l'ange puissant. Étant connectés à la source. La source, c'est la révélation. Il a fait des alliances. Est-ce que tout le monde comprend? Des alliances. Oh là 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 là. Des alliances. Maintenant, voyons si c'est exact. Prenons Genèse 3 et voyons si c'est exact. Alors que nous avançons. En effet, nous voulons être sûrs que ces choses qui sont enseignées et mises en évidence sont tout à fait vraies. Peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment. Car nous ne sommes pas très loin de la fin. Pour montrer le pourquoi et ce qu'il en est de divorce. Maintenant il dit, pour parler des alliances, il dit prenez Genèse 3. L'Éternel dit au serpent. Maintenant c'est après le commencement. Vous comprenez? Il fait une autre alliance. Et cette alliance-là, c'est dans Genèse 3. Il dit maintenant, dans Genèse 3, nous allons donc commencer au verset 16. Commençons au verset 14. L'Éternel dit au serpent, maintenant il va le maudire, puisque tu as fait cela. Tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Frère Branham dit, c'est la promesse qui allait venir à travers la femme, le Messie, pour racheter. Maintenant écoutez bien. Voilà l'alliance qui a été traitée avec le serpent. D'abord, il appelle le serpent. Il dit au serpent, dans Genèse 3, parce que tu as fait ceci, à partir de maintenant, tu vas commencer à ramper.
Frère Branham dit c'est l'alliance qu'il traite avec le serpent. Parce que le serpent était debout comme un homme. Maintenant, quand il a fait cela, Frère Branham dit Dieu le maudit. Il a changé tout son être. Tous ses os furent changés. Il a commencé à ramper. Frère Branham dit c'est l'alliance qu'il a traité avec le serpent. Mais il parle de l'alliance, double alliance entre l'homme et la femme. C'est cela que nous allons examiner. Il dit à la femme. Ça c'est l'alliance qu'il traite maintenant avec la femme. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Ils ne sont plus du tout égaux. Pourquoi? Parce que l'alliance fut suspendue. Nous entrons dans une transition. Avant qu'on rentre à l'ordre constitutionnel. Alors, ils ne sont plus égaux. Maintenant, elle a renversé la situation. C'est elle qui domine. Maintenant, elle a renversé la situation. Dans la deuxième alliance, il y a double alliance. D'abord avec la femme. Il dit à la femme, parce que tu as fait cela, à partir de maintenant, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ils ne sont plus du tout égaux. Dans cette transition, à cause de ce que la femme a fait, Dieu traite une alliance séparée avec l'homme, une alliance séparée avec la femme. C'est après la chute. Elle devient sous l'homme. Une autre alliance après la chute. Mariage et divorce. La voix de Dieu. Paragraphe 97. Il dit ceci. Bon. C'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme. Par la parole de Dieu. Elle n'était plus égale à lui. Par nature, elle était son égale. Vous savez. Mais quand elle a transgressé la parole de Dieu,
Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. C'est Genèse 3:16. Si vous voulez le noter. Elle n'était plus l'égale de l'homme. C'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu. Elle a transgressé la parole. Il a été donné à l'homme de dominer la femme. Or, le mot dominer signifie exercer l'autorité. Exercer l'autorité sur quelqu'un. Il dit qu'après la chute, la voix de Dieu, paragraphe 191. Il dit ceci. Maintenant, remarquez donc, après le commencement, après que le temps a commencé, avant c'était l'éternité. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. L'alliance en était une égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Voilà qu'elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Alors, la femme a eu son alliance. À partir de maintenant, tes désirs se porteront vers ton mari. Je parle des hommes et des femmes correctement mariés. Même si elle travaille, tout son salaire va aller vers son mari. Traitez-moi comme vous voulez. Parce que la Bible dit, tes désirs se porteront vers son mari. D'ailleurs, elle travaille. C'est l'ombre en âme pour aider son mari. Autrement dit, sa place est à la cuisine. Tu as étudié le droit. Tu as étudié la médecine. On te paye $1000. Ton mari. Même si c'est un chômeur. Est-ce que vous dites Amen? On n'est pas en France ici. Hein? On n'est pas à Londres ici. On n'est pas aux États-Unis ici. Ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la parole qui est appliquée dans le royaume de Dieu. Je veux vous entendre dire Amen. Vous allez au marché. Je vais revenir quand je vais revenir du voyage. Je ne fais qu'introduire les deux alliances. Ça va chauffer. Vous êtes commerçante. Vous vendez tous les produits là. Vous amenez à votre mari. Parce que la Bible dit, tes désirs se porteront vers lui. Et il dominera sur toi. Il n'y a pas de parité. La parité, et ceux qui ont créé la parité
Et ceux qui ont voté la parité, tous sont du diable. Dieu a dit dans cette alliance, Dieu a dit, il dominera sur toi. Et aujourd'hui, nous voyons même les églises qui prennent des femmes, qui les mettent à la chair. Si vous êtes dans une telle église, sortez du milieu d'elle. Il dominera sur toi. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tu enfanteras avec douleur. J'augmenterai les souffrances de ton mari, de tes grossesses. Ça, dans cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec la femme. C'est pourquoi l'homme, lui, peut se remarier. Mais la femme ne peut pas se remarier. Parce que dans cette alliance, c'est elle qui est la cause. Elle est la cause. Elle n'a aucun prétexte. Elle n'a aucun prétexte. Mais rien ne dit que lui ne peut pas. Mais c'est elle. Ce n'est pas lui. C'est elle. C'est Christ sous forme de type. Remarquez que lui peut nous répudier à cause de fausses doctrines et fornication spirituelle. Mais nous ne pouvons pas oser le répudier. Écoutez ma soeur, vous ne pouvez pas oser répudier votre mari. Même si ton mari a commis une erreur, je prêche. Même si ton mari a commis une erreur, est allé avec une autre femme, tu n'as pas le droit de quitter cet homme-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas oser le répudier. Mais lui peut te répudier et en épouser une autre pour fausse doctrine. Pour fausse doctrine et fornication spirituelle. Il a répudié Luther. Il a répudié Wesley. Il a répudié le Pentecôtiste. Et il nous a épousés. Alléluia. Alléluia. Il a répudié Vasti. Pourquoi? Parce que Vasti occupait la place qui n'était pas la sienne. Laissez-moi vous dire une chose. Si votre mari est parti prendre une femme qui n'est pas la sienne, puis-je dire ceci avec un respect? Cette femme finira par partir. Pas
Parce que ce n'est pas sa place. Écoutez mes soeurs, ne soyez pas troublés. Frère Branham dit, personne ne prendra votre place. C'est ta place qui est la femme de X, qui restera la femme de X. Ainsi dit le Seigneur, personne ne prendra ta place. Personne ne prendra votre place. C'est ce qu'il dit dans l'opprobre pour Christ. Il dit à la femme. Ça, c'était l'alliance qu'il a traitée avec la femme. Maintenant, il dit à l'homme. Ça, c'est l'alliance avec l'homme. L'alliance est séparée. La femme à part, l'homme à part. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, j'allais dire quelque chose. Laissez-moi retenir ça. Frère Branham dit, la Bible dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce mot, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit. Frère Branham dit, entre parenthèses, ce n'est donc pas Adam qui est maudit. Il ne peut pas maudire Adam. Parce qu'Adam était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Écoutez mes amis, peut-être que je termine par ci, nous allons continuer après. Écoutez très bien. Allez avec ceci à la maison. Il dit à l'homme, parce que tu as fait ceci, le sol sera maudit. Frère Branham dit, il n'a pas maudit Adam. Il ne peut pas le maudire. Dieu lui-même est incapable de me maudire. Si Dieu ne peut pas me maudire, qui va te maudire? Qui va te maudire? Les sorciers ne peuvent pas te maudire. Votre grand-mère ne peut pas te maudire. Dieu lui-même est incapable pour me maudire. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer quand je reviens. Oh, Mamodi, oh, Mamodi. Est incapable de me maudire. Qui êtes-vous pour me maudire? Qui es-tu pour me maudire? Alléluia. Alléluia. Je suis béni. 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 Au centuple, au centuple. Alléluia. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Je suis content de vous dire que la malédiction ne me tiendra pas.